Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce mardi 25 avril 2023 que nous débutons avec Walid Regragui. Il a confirmé qu'entraîner en Premier League reste un de ses objectifs dans une interview accordée à la BBC. Bien sûr, c'est un objectif que j'ai depuis le début de ma carrière. Je le construis lentement, a indiqué l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF avec le Wydad Casablanca. La Coupe du Monde a montré que nous en sommes capables. Nous attendons juste un président ou un propriétaire de club qui ait le courage de nous donner cette chance, a-t-il ajouté. Je sais que je suis capable d'entraîner à un très haut niveau, que ce soit en Premier League, en France ou en Espagne. Le demi-finaliste de la Coupe du Monde reste fixé sur son objectif prochain avec les Lions de l'Atlas, celui de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire en début 2024. Un pas auprès d'Iliman Ndiaye, selon Fabrizio Romano, célèbre journaliste connu pour avoir toujours un coup d'avance sur les informations liées au transfert. Plusieurs clubs suivent de près la situation du natif de Rouen. Selon lui, il faut s'attendre à un gros transfert dès cet été. Everton apprécierait beaucoup le Lyon, sous contrat jusqu'en juin 2024, comme plusieurs clubs italiens. Le journaliste ne livre pas plus d'informations sur les clubs de Série A qui s'intéressent aux joueurs de 23 ans. Étant donné qu'il évoque un gros transfert, on imagine qu'il s'agit des pointures du championnat italien. Quel sera le choix d'Iliman Ndiaye? Rappelons qu'il y a quelques jours, l'international sénégalais, cette sélection un but, clamait son amour à l'Olympique de Marseille. Le milieu offensif est passé par le centre de formation de l'OM entre 2011 et 2012. Le feuilleton Iliman Ndiaye ne fait peut-être que commencer. Et pour le Sénégalais, quel serait le club idéal au vu de son profil? Vos propositions sont attendues en commentaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 26 ans. Deuxième indice, je joue en Espagne. Troisième indice, enfin, j'ai été chez les Gunners de 2019 à 2021. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Alexis Sanchez lors de la dernière édition de 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 34 ans qui évolue en France. Il a déjà connu l'Inter et le Barça. Intéressons-nous à Wilfried Zaha. Chelsea souhaite renforcer son attaque et considère Wilfried Zaha comme le joueur idéal. Selon The Guardian, les Blues sont entrés dans la course à la signature de l'Ivoirien Mauricio Pochettino, qui est actuellement le favori pour devenir le prochain manager permanent de Chelsea, est un grand fan de l'international ivoirien et a essayé de le faire signer à Tottenham. Zaha serait libre cet été, mais d'autres clubs comme Arsenal, le PSG, le Bayern Munich, l'AS Rome et Marseille sont à cette trousse, tandis qu'Al Nasser est également sur les rangs. Cependant, Crystal Palace n'a pas encore perdu l'espoir de prolonger le contrat de Zaha. Le club de l'Ouest londonien aurait fait une offre mirobolante à son attaquant. Le nouveau contrat proposé porterait sur 4 ans avec un salaire hebdomadaire de 225 000 €. Restons toujours en Angleterre. Demain soir, Manchester City et Arsenal croiseront le fer en Premier League lors d'un match qui vaudra cher. Leader avec 75 points, les Gunners savent qu'ils doivent absolument faire un bon résultat pour se rapprocher du titre. Mais les Sky Blues de Manchester City, deuxième avec 70 points et 2 matchs en moins, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils compteront d'ailleurs sur leur buteur Erling Haaland pour battre Arsenal. En conférence de presse ce mardi, Mikel Arteta a évoqué le Norvégien. Lorsque vous regardez les chiffres de Haaland, il n'y a aucune comparaison avec quelqu'un d'autre. Il peut également produire cela parce que la configuration du modèle a été faite de la bonne manière pour lui. Même avec lui, ils ont la capacité de jouer d'une manière différente. Le cyborg sera surveillé de près. Partons aux côtés de Victor Osimhen. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par Victor Osimhen et l'a quasiment érigé en priorité. Mais la réciproque n'est pas vraie pour le moment. L'attaquant nigérian qui brille à Naples avec 21 buts en Série A penche à l'heure actuelle plus vers la Premier League. Le PSG n'est pas à l'heure actuelle la priorité de l'attaquant nigérian de 24 ans, car d'autres prestigieuses formations européennes sont intéressées par les services d'Osimhen, à commencer par Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich. Et dans l'esprit du Nigérian, l'attrait de la Premier League est réel. Lui qui a déjà connu la Ligue 1 avec le LOSC serait aussi séduit à l'idée de rejoindre le Bayern Munich. L'Angleterre en priorité, le Bayern Munich et enfin le Paris Saint-Germain, voilà l'ordre de préférence dans l'esprit d'Osimhen. Bien sûr, rien ne dit qu'il aura autant de choix dans les prochaines semaines et la perspective de rallier le Paris Saint-Germain pourrait finalement être l'option privilégiée. La chasse au buteur promet en tout cas d'être sacrément animée et les clubs en recherche du numéro 9 idéal, Man U, Bayern Munich et le PSG donc, mais aussi Chelsea, vont souvent se retrouver en concurrence directe. La situation idéale pour des clubs vendeurs.
D'ailleurs, selon vous, Victor Osimhen a-t-il raison de tourner le dos au Paris Saint-Germain? Vos réponses sont attendues en commentaire. Terminons au PSG. L'été dernier, Kylian Mbappé a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. L'occasion aussi pour le champion du monde 2018 de prendre du galon. En effet, plusieurs médias sérieux ont annoncé que la direction était à son écoute en ce qui concerne le mercato. Mais les dirigeants ne l'ont pas assez bien écouté puisque les recrues parisiennes n'étaient pas celles attendues. Cet été 2023, le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer avec des joueurs de talent et un coach qui saura faire passer un cap au club francilien. Priorité de l'émir du Qatar, Zinedine Zidane, fait aussi rêver KM7. Défense centrale explique toutefois que la star parisienne risque de connaître un nouvel échec puisque Zizou rêverait de rejoindre la Juventus ou de retourner au Real Madrid. Il aurait par la même occasion écarté une arrivée à Paris. Un coup dur pour Kylian Mbappé qui commence à s'inquiéter sérieusement selon DC. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Manchester City contre Arsenal, qui va remporter ce choc? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.